Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo un peu différente en dehors des cours mais qui sert quand même à une compréhension des cours. Je voulais partager avec vous ce que j'ai reçu pendant tout le week-end, notamment pendant les 2 nuits. Donc bon, j'ai un peu des petits yeux, j'ai pas beaucoup dormi et je vais essayer de d'exprimer en fait toutes les informations que j'ai reçues aussi clairement que ça m'est arrivé, parce qu'il y a une multitude d'informations, et ça tombe bien puisque c'est en reliance avec le passage que l'on s'apprête à vivre, à l'équinoxe de printemps, et puis correspondant et concomitant à l'équinoxe de printemps, jeudi, je commence le parcours des 13 portes, des 13 clés, que sont les 12 chakras plus 1, et c'est de cela que je vais parler et que je vais relier avec l'équinoxe, avec le cycle de la nature, avec les fréquences cristallines, les fréquences solaires, la vibration du 3, du 6, du 9. Et bon, bah ça fait beaucoup d'infos. Alors voilà. Donc, je commençais à recevoir des informations par rapport aux chakras. Donc, les 7 principaux chakras sont des chakras cristallins. Ces chakras, ces roues d'énergie en sanskrit, et ils portent une fréquence cristalline. Et à l'heure actuelle, la Terre montant en vibration, je vous rappelle que la Terre est un gros caillou, donc un gros cristal. Nous sommes aussi, nous, cristallins, composés énormément de facettes cristallines, de cristallins dans notre corps, donc nous montons en résonance avec elle, et ces résonances et ces vibrations secouent un peu le cocotier, j'oserais dire, et réactivent cet état cristallin au cœur de nos chakras, au cœur de notre ADN. Donc ce que j'ai reçu, c'est que vous voyez la lumière 1, la lumière blanche, la source, Dieu, peu importe comment vous la nommez, Dieu qui signifie et prend sa racine de Deuo, donc lumière, rayon, briller, donc c'est vraiment l'énergie solaire, le principe solaire en incarnation sur Terre. Ça, je vous le dis souvent, nous sommes une facette de cette lumière 1 en expérience sur Terre. Et cette lumière blanche, quand on met un prisme, si vous voulez, le principe masculin en vert, un triangle, eh bien, elle se décompose en 7 couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel et les couleurs de nos chakras. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu roi, violet, blanc. Voilà. Et du coup, ça, ce sont les vibrations des chakras que l'on transmet depuis des millénaires comme étant cette vibration 3D. On peut les percevoir avec nos yeux vibrants, notre claire vision de cette couleur-là. Et ce que j'ai vu en fait, c'est que dans cette phase de transition, eh bien, cette corde qui vibre cristalline modifie notre structure, et nos chakras aussi deviennent de plus en plus cristallins. Donc, se modifient en perception, sont plus vibrants, donc deviennent dans d'autres champs de couleurs, on va dire, et, et l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que les chakras 3D des couleurs telles qu'on les connaît ne s'effacent pas pour les chakras que je vais appeler 5D, mais elles coexistent, et c'est cet état vibratoire, c'est les mêmes chakras mais dans des états vibratoires différents, et c'est cette transition que l'on peut appeler 4e dimension, 4, et le 4 va être aussi important, vous allez voir, qui fait que notre proposition d'expérience est faite pour passer cette porte et accéder à la vibration de la 5e dimension, qui est sur la conscience de l'amour inconditionnel. Alors 5e dimension et plus, parce qu'à partir de la 5 et toutes les dimensions supérieures, vibre l'amour inconditionnel. 1. Alors, pour cette transition,
Quand j'ai demandé plus d'explications, on m'a montré que les chakras inférieurs, au nombre de 3, doivent fusionner avec les chakras supérieurs au nombre de 3 et descendre en fait par cette porte du chakra du cœur pour ouvrir cet espace de transcendance, de porte d'amour inconditionnel. Et nous sommes venus faire l'expérience de réunifier les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Et j'ai visualisé, et ça je l'avais déjà visualisé lors d'un soin il y a quelques années, en fait, on m'a montré que c'est comme si les roues, les cercles des chakras inférieurs montaient dans l'espace du cœur, commençaient à former en fait les premiers cercles de la graine de vie, les chakras supérieurs descendaient également et commençaient à s'agencer dans ces magnifiques pétales au nombre de 7 de la graine de vie, qui après va se déployer pour former ce que l'on connaît comme géométrie sacrée, la fleur de vie, qui est le langage de l'univers, qui est la fusion du créé et de l'incréé, la vie originelle, la vibration originelle, la fusion, la réunification et la fusion du divin et de l'humain. Et c'est bien cela que nous sommes appelés à recontacter, non pas à devenir, non pas à changer ce que nous sommes, mais à nous souvenir de ce que nous sommes. Un humain divin, ou une facette de Dieu, de l'esprit, qui descend et qui expérimente la matière. Donc se souvenir, et c'est en fusionnant, en réunifiant, en revenant à cet état d'unité en nous, que nous pouvons ouvrir la porte de cet état d'amour inconditionnel, du un, du tout, et passer cette transition. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec les chakras et l'équinoxe? Eh bien, je vais vous le dire, mais avant tout, je voudrais vous préciser qu'en plus des 7 chakras cristallins, nous avons depuis quelques années des activations et des chakras, des nouveaux chakras, comme on les appelle, au nombre de 5, les chakras solaires qui s'activent. Et vous voyez bien cet ensemencement, en fait, cette réception d'énergie solaire qui va réunifier, fusionner et réencoder, si on veut, notre état cristallin, pour revenir à cet état de diamant, on va dire, de diamant pur. Alors, les 12 chakras plus 1, nous le verrons lors du parcours, mais on va passer des états vibratoires, et je vous rappelle que les couleurs sont des fréquences, des longueurs d'onde, donc plus nous montons en vibration, plus nous montons en conscience, plus nous vibrons sur de hautes fréquences, et plus les fréquences sont rapides, et donc nous pouvons accéder à des vibrations hautes de conscience lumière, de conscience amour, jusqu'à devenir ce diamant à 1000 facettes, à 1001 facettes que nous sommes, mais ce diamant pur, et justement remonter vers cette lumière, donc ascensionner et remonter dans la lumière 1. Mais bon, pour le moment, nous sommes bien sur Terre, les amis, et donc pas d'inquiétude, hein, avec le parcours des 13 chakras, nous n'allons pas devenir transparents, voilà, mais nous allons en tout cas faire les mises à jour, les ajustements. Et donc, pourquoi ce chiffre 3 est important? On a vu les 3 chakras inférieurs, les 3 chakras supérieurs. Eh bien, ce qui est magnifique, c'est que chaque année, nous est offert ce processus. Et oui, je vais remonter un petit peu bien avant dans le calendrier. Bon, je ne suis pas une spécialiste, mais avant le calendrier romain, avant le remaniement de Jules César, donc notre calendrier comportait 10 mois et commençait à l'équinoxe de printemps. Et se terminait donc en décembre, hein, décembre, 10 mois, au solstice d'hiver. Alors, cela décompose l'année en 3 fois 3, 9, un cycle de 9 mois, une gestation. Et de l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'été, nous avons 3 mois, et nous sommes dans les énergies montantes solaires,
où on peut le représenter dans un triangle pointe en haut, le principe masculin, le soleil. Donc la terre, principe féminin, est ensemencée de lumière, donc nous aussi, parce que nous sommes sur Terre, nous sommes à l'image, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement. Donc nous recevons aussi cela. Nous portons en fait les graines de la lumière qui se déploie à son paroxysme et atteint son paroxysme au solstice d'été. À partir du solstice d'été, les jours vont commencer à raccourcir et nous allons arriver à l'équinoxe d'automne, 3 mois. Et principe féminin que nous pouvons faire en triangle inversé avec pointe vers le bas. Et de l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver, 3 mois, en fait, nous naissons à notre soleil. C'est une naissance, donc c'est le cycle de mort-renaissance. Le chiffre 9 correspond aussi à la fin d'un cycle pour redémarrer au 1 nouveau cycle. Et bien là, nous avons 9 mois de l'ensemencement au printemps éternel, à l'équinoxe de printemps, à notre ensemencement et à notre naissance fin décembre. Sol invictus, le solstice d'hiver, soleil invaincu, c'est le principe lumineux qui rejaillit, qui naît. Et si on veut le comparer, donc là je vous donne une analyse, on va dire en géométrie sacrée avec les symboles, le triangle, la fleur de vie, et puis si on veut le poser sur le principe païen, on va dire du cycle de la nature, et on peut l'analyser d'un point de vue chrétien, c'est-à-dire l'annonciation de Marie au 25 mars, donc l'ensemencement solaire christique de Jésus, et la naissance de Jésus au 25 décembre, solstice d'hiver. Donc vous voyez bien que tout se tient, tout est un, et on peut analyser comme cela sur différentes strates, mais finalement cela se réunit et cela correspond à la même symbolique. Et la symbolique aussi du triangle, le 3, la Trinité, que l'on retrouve aussi bien donc chez les Celtes, dans le triskel, terre, eau, air, la Trinité, le Père, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le masculin, le féminin, le principe neutre, si vous voulez, Isis, Osiris, Horus, etc., etc. Donc le chiffre 3 symboliquement est une vibration très puissante, et donc le mois de mars est un mois maintenant devenu 3, alors que c'était le premier mois de l'année. Donc vous voyez que c'est vraiment une vibration très puissante, puisque 3, j'arrive au solstice d'été 3 mois, à l'équinoxe d'automne 6, et au solstice d'hiver 9. Donc le processus, le cycle est à l'image de la nature, je le vis intérieurement. Et regardez bien, si je prends mon triangle, le tétraèdre, alors je vais prendre le triangle, le tétraèdre c'est en 3D, je vais commencer comme ça, le triangle, voilà, tête en haut. Et puis je le fusionne avec le triangle tête en bas. On appelle cela le sceau de Salomon ou l'étoile à 6 branches, 6. En 3D, ça va donner l'étoile tétraédrique. Et du coup, le sceau de Salomon ou l'étoile à 6 branches ou l'étoile tétraédrique en 3D, quand je la mets en volume, ça me donne la Merkaba, notre véhicule de lumière qui permet en fait de se déplacer dans notre multidimension. C'est une géométrie sacrée que nous avons en nous, autour de nous, au plus profond de nos cellules, là, dans le germe, au cœur de notre noyau divin, dans notre ADN que nous portons, notre ADN cosmique, et qui est autour de nous. Et donc quand on a fusionné le principe masculin avec le principe féminin, nous avons cette étoile à 6 branches, et quand nous refusionnons vers le centre, vers le point du centre, le 1, cela fait 6 plus 1 égale 7, 7 chakras, la graine de vie, le principe du tout, on va dire de là où tout commence dans le manifesté, c'est-à-dire Dieu,
qui décide dans le non manifesté de se manifester dans la création, dans la matière. Alors je vais essayer de pas trop me perdre et j'espère que vous me suivez bien et que vous n'êtes pas trop perdus. Et donc le 7, c'est le chiffre de la transcendance. Donc quand on a fusionné, réunifié nos trois chakras supérieurs, nos 3 chakras inférieurs, nous avons cette figure de l'étoile à 6 branches ou de l'étoile de Salomon ou l'étoile tétraédrique. Et le 7, le point de fusion, quand tous les sommets en 3D se mettent au centre, c'est là où nous avons le point de la transcendance qui passe par le cœur et nous redevenons cette unité, cette union avec le divin. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment cet état de conscience de je suis incarné sur Terre, je suis dans mon chakra racine, le 1, je suis humain, et je fusionne dans mon état d'être cristallin et solaire avec toute la vibration et les élévations de fréquence en résonance avec la Terre pour réactiver, me souvenir de mon je suis au niveau du chakra supérieur, je suis divin. Et c'est bien cela aussi dans cet état de réveil cristallin, hein. Donc on est d'accord, si vous me suivez depuis quelque temps, il n'y a rien de rapport avec la religion. Le cristal, le cristallin, le Christ, c'est un état, c'est une fréquence christique très haute. C'est notre corps christique quand nous avons en fait fusionné dans notre humanité et nous avons accédé à ce corps et cet état de conscience que nous pouvons donc devenir Christ et ascensionner. Donc en fait Jésus au début était Jésus et il est devenu Jésus-Christ. Bon, le commun des mortels n'en est pas encore là, mais il est venu quand même ensemencer et nous ensemencer et nous donner cette vibration sur Terre, cette haute fréquence. Mais demain, eh bien, Sonia, Christ, Bernard, Christ, Frédéric, Christ, Karine, Christ, Laurent, Christ, enfin vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire c'est de faire cette fusion, cette union et accéder à ce portail, ce corps christique, d'énergie christique, au cœur du cœur, la flamme de la flamme, la lumière de la lumière, et pouvoir justement faire cette remontée, cette ascension. Et on parle bien ici de maître ascensionné pour ceux qui ont vécu l'expérience et qui ont réussi justement cette fusion. Alors, vous me direz, waouh, ça fait beaucoup d'informations, mais oui, mais j'étais tellement impatiente de vous transmettre cela. Je regarde quand même mes notes parce que je l'espère ne pas avoir oublié. Qu'est-ce que j'avais aussi d'autre à vous dire? Oui, donc cet état de conscience nous permet de nous actualiser chaque année avec les nouvelles énergies de l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'hiver. Et on voit bien que chaque année, eh bien, nous faisons notre révolution aussi solaire, notre évolution, et nous renaissons à chaque passage. Et cette espèce de passage de point de fusion au niveau du cœur, c'est vraiment ce que l'on nomme le saut quantique. C'est-à-dire que notre état, notre structure carbonée fusionne et se réunifie avec notre état cristallin, et nous faisons ce saut pour devenir ce diamant, redevenir, se souvenir du diamant que nous sommes. Et c'est cette magnifique opportunité d'être humain, divin, actuellement sur Terre, et de vivre ce passage, cette transition, pour accéder à cet amour de je suis humain, je suis divin, je réunifie les deux, je suis humain, divin, je vis mon expérience incarnée et j'ai la conscience de fusionner tous ces corps. Et ces différents corps, je le répète, ne sont pas des enveloppes les unes après les autres, mais sont bien des corps vibratoires qui partent du centre
donc on pourrait dire du cœur, et qui font mon corps physique, et après qui font mon corps éthérique, mon corps émotionnel, mon corps mental, supérieur et inférieur, mon corps, je ne sais même plus où j'en suis, causal, atmique, christique, bouddhique, divin, etc., etc., suivant les noms que l'on emploie. Donc je suis tout, je suis le un. Et c'est la conscience que l'on va y mettre qui va permettre de réactiver cela. Et du coup, ce formidable équinoxe, équilibre entre le jour et la nuit, nous donne cet ensemencement dans notre corps éthérique, dans notre corps d'énergie, et vient en fait distribuer l'énergie solaire et réactiver notre état cristallin. Donc c'est vraiment une magnifique transmission que j'ai reçue ce week-end. Donc je pense que je vous ai tout dit. Écoutez, moi je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Donc cette transcendance, oui, du chiffre 7, magnifique, depuis la porte sacrée du cœur. Et c'est vrai que les 7 chakras, donc cristallins plus les 5 chakras solaires, égale 12. Donc ça c'est, on va dire que on vient à ces 12 chakras principaux, plus le 1, que moi je mets un peu en dehors, donc 12 plus 1, 13, c'est-à-dire notre porte de l'étoile de notre âme, donc supérieure au-dessus du chakra coronal, et que nous pouvons recevoir comme une fréquence or, comme le réseau vraiment solaire, ce champ divin que nous pouvons activer en nous avec les nouvelles couleurs, j'oserais dire, mais les nouvelles fréquences des nouveaux chakras, hein, donc qui sont cristallins. Donc ça va être le cristal de roche, ça va être l'améthyste, le quartz rose, le rubis doré, etc., etc. Et ça c'est magnifique parce que justement d'avoir cette conscience et de permettre la mise à jour sans forcer, juste en étant présent et en étant conscient. Donc là, je vous donne les clés, vous pouvez très bien le faire par vous-même, ou si vous voulez nous rejoindre, eh bien, on peut débuter ce jeudi le parcours ensemble des 13 portes. Il n'y a rien à forcer, bien entendu. Il y a juste à recevoir les soins qui vont être transmis. Et puis, chacun individuellement va recevoir ces mises à jour, et aussi pour le collectif, puisque si nous sommes bien tous un, nous sommes tous reliés, et c'est magnifique de monter justement dans ces mises à jour ensemble, dans cette conscience que nous sommes reliés avec la nature qui va s'éveiller à ce printemps spirituel, ce printemps éternel, ce week-end à l'équinoxe, et nous allons entamer ces 9 mois de processus jusqu'à notre naissance solaire au solstice d'hiver. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que ça vous inspire, hein. Ce sont des clés de réflexion. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est des pistes de compréhension et de réflexion. Quand je reçois des choses ou que je m'apprête à vivre, puisque ce week-end je vais aussi avec un groupe à Brocéliande pour l'équinoxe, eh bien, il y a ce processus aussi pour moi qui se met en place par rapport à ce que je vais transmettre aux personnes, et donc je reçois aussi des clés de compréhension et je demande à avoir plus d'informations quand c'est parfois un petit peu flou. Et bien je voulais vous les partager. Et puis ici j'oubliais, parce qu'à la fin en fait j'ai reçu le mot chrisme, et je sais pas si vous voyez, en fait c'est comme une croix en quatre dimensions, et les sixièmes, donc c'est 6 rayons qui évoquent la course du soleil, hein, de l'équinoxe, des 2 équinoxes et du solstice. Ça représente aussi le Christ, ça représente la roue, le cycle de la vie, la roue christique, et du coup ça s'est vraiment posé, comme tout est relié, ce fil d'Ariane. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, parce que je me dis, bah oui, en fait, 6 encore, 6 rayons, et au centre, le 1, l'unité et le tout. Donc, voilà, je me termine sur cette note. En tout cas, je vous souhaite de vivre
un bel équinoxe de printemps. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye!